Donc oui, je vous ai placé sur la carte sur laquelle on avait terminé la dernière fois. Je vous rappelle que vous aviez, vous étiez en pleine nuit, je pense qu'il y avait eu déjà 3 tours de garde complets, que c'était au quatrième tour de garde. Je pense celui de Billy, si je ne me trompe pas. Je crois Non, que c'était au mien. C'était le mien. mon Ah tour c'est de garde s'était bien passé, hein. Mm. Non, non, c'est au cours de celui de Faye, il y a eu, des bruits, qui provenaient des forêts avoisinantes et que donc vous avez été pris à partie par d'abord un troll, puis 2, puis 3, puis des morceaux, enfin en tout cas un qui s'était détaché au prix d'un combat intense, vous étiez parvenus à bout de ces importuns nocturnes de la forêt. Vous avez, vous avez terminé probablement, votre nuit un peu plus de manière un peu plus agitée, peut-être un peu moins endormie, surtout que vous avez pour, certaines, dépensé beaucoup de vos sortilèges, sachant qu'à chaque fois que vous allez, utiliser de la magie, vous allez puiser dans votre propre force intérieure et donc plus vous lancez de sortilèges, plus quelque part votre corps accuse le coup. C'est pour ça qu'au bout d'un moment, vous n'arrivez plus à lancer de sortilèges et qu'il faut que vous vous reposiez. C'est une manière, on va dire, de RP, de comprendre comment tout ceci fonctionne. Donc effectivement, c'est un peu épuisé avec peut-être des images plus ou moins atroces quand même, parce que bon, ça peut, enfin, déjà quand on voit ses frères ou sœurs ou amis faire tranche ou se faire en tout cas blesser, ça peut donner peut-être, ça peut soulever de l'inquiétude qui vous prend et qui ne vous lâche pas aussi facilement. Et puis, vous n'avez pas des nuits complètes pour certains, certaines. Il me semble qu'il restait encore Hortense qui devait. Elle, toi, finalement, tu es presque celle qui a fait le meilleur repos puisque tu as été dans une continuité, là où les autres, vous n'avez pas un repos complet. Bon, c'est juste pour dire que la journée suivante sera peut-être un peu fatigante. Et pour tout dire, en dehors de Hortense, vous allez passer une journée où vous allez avoir l'équivalent d'un niveau d'épuisement. Oh, Ah, mais quoi? ah, Non, mais j'ai bien Donc tu peux dormi. juste nous rappeler? Quoi? Ouais. Hortense, toi, tu ne l'as pas parce que comme tu étais le dernier tour de garde, et ben finalement, tu as dormi quasiment tout ce que tu avais à dormir jusque-là. Et donc, pour pouvoir récupérer un point d'épuisement, il vous faut donc faire un repos long. Donc, ce sera peut-être la nuit prochaine ou dans l'après-midi si vous décidez de dormir plus tôt. C'est juste voilà, 8 heures pendant lesquelles vous ne faites rien. Très bien. Donc effectivement, vous êtes donc au matin du 20 Tarsac 1373. Je rappelle, vous êtes plutôt en avril, donc le matin, vous avez une rosée qui vous réveille. Vous êtes au niveau de la latitude plutôt dans le nord, donc ce qui fait que même si vous êtes enfin, le printemps reste une période assez fraîche et assez froide. Hortense et Jasmine, vous aviez monté une tente pour dormir dessous, tandis que vous trois avez dormi plutôt à la belle étoile dans des sacs de couchage. Vous avez également non seulement le souvenir du combat, l'adrénaline qu'il a suscité chez les autres, mais également l'odeur du combat, puisqu'il en a résulté que pour pouvoir se débarrasser des trolls des forêts que vous avez combattus, il fallait les brûler. Sinon, manifestement, il y avait des morceaux qui s'agitaient et qui se régénéraient. Et vous n'avez pas voulu attendre de savoir ce que cela faisait, de le laisser se régénérer complètement. Vous Désolé. avez donc d'énormes trolls qui forment un monticule. Je rappelle que ce sont des créatures de taille G qui font dans les 3,50 m de haut, 3 m, 3,50 m, et que vous avez traîné jusque-là pour pouvoir les brûler dans un tas informe de chair brûlante, de poils qui prennent feu facilement, et donc une odeur pas forcément agréable. Je rappelle également qu'il y a des chevaux tout fous qui ont essayé de partir, puisque ce sont les premières victimes qui ont été ciblées par les trolls, hein, je rappelle que le premier troll se dirigeait vers les chevaux. Et donc, peut-être, Billy, toi, tu vas devoir passer un petit temps pour pouvoir remettre la main sur un ou deux chevaux qui avaient réussi à se détacher pendant le combat. Bon, après, ils Chef ou partent dans chef. la clairière à côté, hein, ils partent pas non plus à Ouais. l'autre bout de la map. Là, je peux les pister de toute manière, donc y a pas de problème. Exactement. Dans ce matin, fraîcheur, le feu de bois est gigantesque, même si là, on est plus sur des braises et de la combustion de chair et d'os. c'est dégueulasse, dit Ratchess. Franchement, bon matin, on aurait pu se passer de ça quand même, hein.
Ça va, on s'en sort bien encore. Franchement, ça va. Et vous? Non, mais toutes les nuits vont pas être comme ça. Enfin, J'espère. après, on devrait peut-être Juste- se voir à pas trop s'éterniser. Hein. S'il y en avait 3, il y en aura peut-être plus dans le coin aussi. Comment ça vit les trolls? C'est une sorte de meute, petit clan? Comment ça se passe? Quelqu'un a une idée? Pas du tout. Je C'est pas non. Et est-ce que l'un d'entre vous a la connaissance nature? Je ne pense pas. Est-ce que je t'en pose des questions? oui, Non, mais si tu veux. mais j'ai fait que 12, mais j'ai la Je- connaissance. Voilà, là c'est une compétence, c'est hors combat, donc j'ai envie de dire, je vais te dire ce que tu sais sur les trolls. Pour moi, tu possèdes la connaissance suffisante. À partir du moment où vous avez la compétence nature, cela suffit pour savoir à peu près comment ça fonctionne. Les trolls vivent généralement plutôt la nuit. Ils aiment plutôt l'ombre, c'est pour ça qu'ils sortaient dessous des arbres la nuit, donc ils attaquent plutôt la nuit. Ça reste quand même des créatures qui, même si elles sont intelligentes, elles sont quand même assez proches de leur nature, d'une nature bestiale. Donc ils cherchaient probablement de la nourriture. Maintenant, faire la différence entre un cheval et des êtres humains, c'est juste que sur le cheval, il y a plus de viande. Mais dans leur tête, ça revient au même. Ils vivent donc la journée plutôt dans des endroits qui sont inaccessibles par le soleil, qui fait qu'on peut éventuellement imaginer une tanière, une grotte, ce genre de choses si on voulait retrouver des trolls. Et là, en plein jour, ça te paraîtrait, d'après tes connaissances, un peu plus illusoire de se faire attaquer par des trolls à nouveau. Tant que vous restez un peu au soleil et pas dans les sous-bois ou des choses comme ça. Voilà. Et Ah, effectivement, il faut du feu pour les brûler, pour les tuer, parce que sinon ils se régénèrent. Heureusement qu'on a appris ça dans le précédent de vie. T'as eu de précédentes vies? A priori, Faye en a eu parce qu'elle l'a directement mis au feu. Hein. Et c'était ce qu'il fallait faire. Bah, c'est Billy qui m'a inspiré. Il avait l'air de vouloir faire ça. En tant que rôdeur, il doit bien connaître Je reconnais que je suis inspirant. la théorie sur certains monstres. En tout cas, en théorie, on ne devrait pas se refaire attaquer du moment qu'il fait jour et qu'on évite les sous-bois. C'est bon à savoir. Tu as d'autres conseils du coup sur qu'est-ce qu'on pourrait trouver dans le coin? Je demande à la petite voix. Est-ce que je peux vous dire, c'est qu'on a un gros feu de joie dans le camp et peut-être que ça va attirer des regards. Alors, ça c'est intéressant et effectivement très pertinent. C'est effectivement ce que tu peux penser et donc dire, c'est que là le grand feu de joie peut attirer à tous azimuts potentiellement du monde assez vite, surtout quand la nuit tombe et que le soleil se lève. Ouais, enfin, vu l'odeur, ils viendront pas ici. Enfin, faut être Ah. maso. Sentez comme ça pue. Oh. On reste des personnes recherchées a priori, donc c'est peut-être mieux d'éviter que... Rechercher. Non, bah, on Oui, remballe enfin. les affaires au plus vite et puis on bouge de là. Hein. On va pas rester à côté de cette odeur. On devrait pas éteindre le feu au cas où il y a un feu de forêt. Enfin, Mais non, ça va aller. c'est sûr que pas qu'on détruise la forêt du coin quand même. J'adore C'est l'idée. dommage. Non, mais elle avait bien, et c'est bien maîtrisé. Là. Ah, vaut mieux éteindre. Ah, moi je suis d'accord avec toi, Orti. J'ai pas trop envie de foutre le feu à la forêt. J'essaierai d'invoquer de l'eau. Bon, il n'y a pas de souci effectivement avec tes sortilèges de maîtrise d'éléments, tu arriveras facilement à. Une fois qu'ils auraient bien, ils auront bien cramé. Hein. J'imagine que ça fait oui une bonne heure et demie que vous laissez cramer tout ça et faites en sorte qu'il n'y ait plus rien qui bouge et dès qu'il y a un morceau qui a l'air de bouger à droite ou à gauche, vous le remettez un peu au centre quoi. Je voyais ça comme ça en tout cas. Ouais. C'est franchement particulier. Hein. Ça bouge vite, faut le craindre. Du coup, moi, pour égayer cette petite heure et demie, pendant qu'il y a ce magnifique feu de joie qui s'anime, je vais entamer un petit chant pour donner à tout le monde 9 points de vie temporaires. Tu es drôlement inspiré ce matin. Entre ça et tout à l'heure quand tu écrivais dans ton journal. Mais c'est notre aventure, ça m'inspire un truc de dingue. Je pense que je vais avoir beaucoup de choses à raconter quand on rentrera. Déjà, je pense écrire un roman, je pense faire plusieurs chansons, parce que mine de rien, on a quand même quelques faits d'armes qui méritent en tout cas d'être mis en chanson. Et complètement, je pense qu'il y a de quoi animer toute une soirée dans une taverne avec les chants que j'ai en tête qui commencent à prendre forme. Hein. Mais du coup, qu'est-ce j'ai- que tu vas faire rimer avec troll? Casserole, pardon. Groll. Faye les a bâtis à grands coups de groll. Ça marche en effet. Voilà, il y a toujours un mot, il y a toujours un mot pour rimer avec un autre. Après, voilà.
Je vais te demander deux choses, mine de rien, par rapport à ce que tu viens de dire, Chess. La première, c'est de me rappeler si tu as encore des inspirations bardiques après le Non, combat. là j'en ai plus, mais je peux en créer en sacrifiant des emplacements de sorts. Hein. Voilà, donc ça, c'est Mais tout à j'en ai fait, plus. Voilà. tout à fait possible. Voilà, c'est à compter ce genre de choses, parce que comme je dis, vous avez un peu Ok. tout claqué. Ah oui, oui. J'ai bien compté les Voilà. inspirations de base Et, et celles que je l'ai claquées en sacrifiant des emplacements de sorts. et je vais te demander de me faire un petit jet de représentation. Non, on n'est pas en pas. Pourquoi moi je dois faire des jets? On- C'est pas juste. J'ai Alors, pas elle demandé nous a à... fait des rimes magnifiques, quoi. Mais C'est- oui. Bon, ça va. C'est pas non plus C'est nul. tout à fait. Voilà. C'était pour... mais oui, mais vous avez l'habitude d'une voix encore plus mélodieuse que ça, c'est juste pour symboliser, mais ça va, hein, ça va. Le fameux -2 dû à la fatigue. Il y a quand même les traits un Ouais. peu tirés qui tracent le personnage. Et je vois que ça s'applique bien. C'est vrai que c'est très pratique sur vos feuilles de perso, ce genre de choses. On est d'accord qu'on a eu l'équivalent d'un repos court. Hein. C'est ce qu'on avait dit vers la fin, que Bah, vous je pourriez, pense, vous vu pouvez qu'on a là... passé 1h30 de toute Oui. façon. C'est ça, Là- tout à fait. Vous pouvez tout à fait partir du principe que vous avez récupéré un repos court, au cours duquel, du coup, bah, si tu le souhaites, Jasmine, tu pourrais récupérer, faire une restauration arcanique, par exemple, et bah, vous pouvez profiter des avantages que vous avez pour un repos court. Absolument, tout à fait. Je suis perdu. Oh, oh, on a perdu le mode jeu. On l'a perdu dans la forêt, il faut cramer la forêt, on va le récupérer comme ça. Cramer la forêt pour récupérer le mode jeu. Voilà. Et là, t'as 3 Space Marines qui tombent du ciel. On va devenir des vampires. Non, après en termes, pour répondre un peu à la question qui avait été donnée un peu plus tôt, en termes de faune que l'on peut trouver dans ces forêts, finalement c'est très proche de ce que vous pourriez trouver aux alentours de Yonne ou dans le nord, dans la grande forêt de Cormentor. Vous allez avoir tout ce que l'on peut trouver comme animal prédateur présent dans ce type de milieu. Après, vous avez des grandes plaines qui se dessinent quand même. Et vous avez un peu de régions montagneuses au sud, des régions forestières au nord. Et donc, se retrouver avec des meutes de loups, avec peut-être parfois un ours qui descendrait des montagnes, ce genre de choses que vous trouveriez dans votre région. Vous n'êtes pas forcément dépaysé en termes de faune et de flore à ce stade. Même un troll, même si la plupart ont été détruits et ont été repoussés vers les marais ou ce genre de choses dans les régions dans lesquelles vous avez l'habitude de vivre. Même des trolls, c'est pas quelque chose de si exotique que ça à vos yeux. Voilà. Ok. Cependant, effectivement, vous allez reprendre votre route, votre chemin. Mhm. Un bon petit voyage. Vous aviez dormi sur le chemin entre le bac du greffe et Fente. Je rappelle d'ailleurs que vous aviez décidé de ne pas dormir au bac parce que vous étiez parti en début d'après-midi. Et donc finalement, ce sont peut-être, on va dire, une vingtaine de kilomètres après le bac que vous aviez décidé de poser ce campement aux abords, enfin au milieu de cette forêt. Vous reprenez la route à travers, vous sortez du bois dans lequel vous étiez rentré pour pouvoir trouver un abri pour la nuit et éventuellement faire un feu. Vous m'arrêtez si vous voulez faire autre chose, hein, il n'y a aucun souci là-dessus. Cependant, vous allez donc reprendre la route qui vous mène vers l'est, enfin vers le nord-est très précisément, puisque vous reprenez la traversée de Tesk. Très rapidement, vous retombez sur le chemin, cette fameuse voie dorée qui est marquée par de très nombreux passages de caravanes ici ou là, et surtout dans un, comment dire, dans un décor où il n'y a pas forcément âme qui vive. Je rappelle que c'est pas du tout peuplé comme royaume, en dehors des villes, des agglomérations, et éventuellement ça ou là, quelques villages éparses, mais il y en a très très peu. D'ailleurs, les habitats que vous trouvez sont souvent, on va dire, les prémices de l'arrivée auprès d'une ville. Vous l'aviez remarqué avant d'arriver au fameux bac de greffe. C'est le fameux bac où vous êtes passé et où vous étiez arrêté pour manger dans l'auberge. Vous reprenez donc bras dessus, bras dessous, à cheval, vous reprenez votre traversée.
Toujours en groupe ou est-ce que vous décidez d'un ordre de marche comment vous y prenez-vous? Est-ce que vous avez des particularités à me communiquer par rapport à la manière dont vous vous déplacez? Bah, je vais partir juste un peu en avance, histoire de scouter, quoi. Mais ça, perso, ça va se D'accord. limiter à ça. Comme d'habitude, je laisse Marguerite pour. Merci. Je te rends ton coussin aussi. Ah, oui, merci. C'est important. Et donc vous allez arpenter un chemin un peu comme voilà le dessin que je vous ai mis représente un petit peu ce à quoi ressemble le décor, c'est-à-dire que vous allez avoir majoritairement plutôt de la plaine, de temps en temps quelques bosquets, quelques arbres épars, quelques arbustes, une petite colline ou deux. Et il est indéniable, et je le rappelle, que se dessine, quand vous plongez votre regard plutôt vers le sud, c'est-à-dire plutôt vers la droite par rapport au chemin que vous empruntez, qu'il y a une chaîne de montagnes qui a l'air de projeter des ombres assez haut dans le ciel, mais qui se situe environ à une quinzaine de kilomètres au sud. C'est un petit peu comme si vous vous baladiez pour ceux qui l'auraient déjà fait, un peu dans la vallée du Rhône, où d'un côté comme de l'autre, vous avez des forêts et des montagnes, mais qui sont loin par rapport à la route que vous arpentez. Ça ne vous empêche pas que ça reste un décor très déroutant pour des citadins, parce que majoritairement, vous êtes quand même des personnes qui vivez dans une ville qui est quand même en mouvement perpétuel. Et là, vous êtes plongé dans une nature totale. Vous avez du petit gibier qui part assez rapidement à votre vue de peur. Vous pouvez même voir peut-être des gibiers un peu plus gros aux abords des bosquets ou des bois qui part également pour s'éloigner de vous. Lorsque vous allez à un moment d'ailleurs passer à côté des ruines d'un village. Vous allez passer à côté donc de plus loin, à peut-être 2-3 km de votre route. Vous allez avoir manifestement un village complètement abandonné, dont il ne reste quasiment aucune toiture ni charpente, plutôt que quelques amas de pierre qui laissent entendre qu'il y avait des murs, des maisons, peut-être un petit temple, mais il n'en reste rien. Peut-être signalant une présence d'habitation, peut-être de type humaine, mais qui n'existe plus depuis peut-être au moins une bonne décennie, voire plus. C'est pas un spectacle que j'avais forcément décrit la dernière fois, mais ça reste un spectacle que vous pouvez avoir régulièrement quand depuis que vous arpentez cette route, c'est-à-dire depuis on va dire une journée et demie maintenant, c'est-à-dire oui des endroits qui ont été désertés, des endroits qui ont été laissés à l'abandon, voire qui ont été détruits sous le coup peut-être d'attaques, comme si vous passiez à côté d'endroits où il y a dû y avoir quelques tragédies dans le passé. Mais rien de récent. Rien de récent pour le moment. Je vous préciserai si à un moment il y a quelque chose qui vous paraît plus récent, mais en tout cas, ça n'est pas le cas actuellement. Est-ce que Faye, tu pourrais me faire un petit dé de sang, s'il te plaît? Je peux le faire. Est-ce que tu fais-le moi? Autoritaire le mec. Ouais, un peu. Oh, wow. Très bien. Vous n'êtes dérangé finalement que par quelques animaux, comme je disais, très peu de passages, enfin même aucun passage. Vous ne croisez personne en cette matinée. Il n'y a personne à l'horizon pour toi, Billy. Il n'y a personne non plus derrière vous, puisque bon bah j'imagine que vous jetez quand même des yeux un peu à droite à gauche pour Les éventuellement autres, voir probablement, moins. C'est possible. Après, je table sur cette fameuse perception passive. Vous êtes quelques-uns à avoir de la sagesse et bon, voilà. Globalement, vous n'avez pas l'air d'avoir des choses qui vous rôdent autour, qui vous tournent autour, qui vont vers vous. Plusieurs heures se passent. Vous n'avez tristement pas tristement, mais j'allais dire, vous ne rencontrez rien de dangereux, mais vous ne rencontrez rien de significatif non plus. Vous ne croisez personne. C'est assez vide comme endroit. Lorsque vous avancez, passez plusieurs heures, je vais te demander, Hortense, de me faire également un petit jet d'un dé de 100, s'il te plaît. 27. Le numéro gagnant. Il va y avoir du monde sur le chemin. 27 et Ah. demi. Cela fait plusieurs heures que vous êtes effectivement parti depuis cet endroit que vous avez laissé derrière vous, ou sur lequel, Jasmine, du coup, tu auras passé un peu de temps à éteindre le feu, qui est les foyers, pour éventuellement endiguer un incendie de forêt. Et c'était une très bonne chose. Lorsque
lorsque vous décidez probablement de vous poser pour manger un morceau. Comme je le dis à la précédente partie, vous chevauchez pendant des heures, vous, comme les chevaux, sont un peu fatigués. Bon, vous déjà, vous avez un niveau d'épuisement, mais en plus, les chevaux sont un peu fatigués. Vous vous arrêtez quelques instants, vous profitez peut-être d'un ruisseau ou d'une petite mare dans un coin pour que les chevaux puissent se repaître, et vous en profitez pour manger un peu de viande séchée, de rations, de choses que vous avez. Je rappelle que par jour, vous devez compter une ration. Mais je vous le rappelle le soir. Hein. D'accord. Ne l'enlevez pas maintenant, je vous le rappellerai à la fin d'une journée complète que voilà, vous mangez un peu, mais là, vous allez vous poser pour également vous reposer. Vous vous reposez lorsque, effectivement, vous êtes autour peut-être pas d'un feu, à moins que vous décidiez de faire un feu. Vous me dites ce que vous faites, si vous le souhaitez. Est-ce qu'il y a vraiment besoin de faire un feu? Bon, C'est on de va la pas viande s'arrêter non séchée, plus tout pendant ça. des heures. Hein. Ouais, hein. On fait juste une petite halte, histoire de se reposer un peu. Du coup, pendant qu'on va faire cette halte, je vais faire un autre chant parce que je ne me souviens plus, mais je crois que quelqu'un avait utilisé son inspiration lors du combat. Du coup, ceux qui auraient dépensé leur inspiration regagneraient une inspiration. Puis inspirante. Très inspirant. C'est tout moi. Et pourtant, je ne Oh. porte même pas mon costume d'arlequin. Hein. Est-ce que vous vous arrêtez 5 minutes pour juste manger un morceau sous le pouce, ou est-ce que vous vous arrêtez une petite heure ou 3 quarts d'heure en considérant que c'est un repos court, par exemple? En repos court. Oh, Il faut quand même le temps de manger, non? bah Ouais. ouais, on n'est pas des animaux, quoi. Enfin, Ouais. 5 ouais. minutes, ça fait quand même rapide. Hein. Au moment où tu as dit on n'est pas des animaux, Billy, je crois qu'il y a ton cheval qui a levé la tête. Il avait une botte de foin un peu en train de mâchouiller comme ça dans sa. Et il te regarde en te fixant, comme s'il avait compris ce que tu viens de lui dire. oh, ça va, Lulu, sois pas susceptible. Hein. Lulu. Il va souffler des narines de manière très typique du cheval avant de se remettre la tête dans ce petit sac de foin que vous trimballez pour que les animaux puissent manger. Bon, Hortense, à un moment, tu remarques quelque chose parce que tu plonges ton regard pendant que tout le monde, on va dire, partage ce moment, discute un petit peu. Tu vas plonger ton regard vers la route que vous arpentez et qui va à perte de vue vers l'est. Lorsque tu remarques qu'il y a manifestement un groupe de gens qui sont en train d'arriver par un chemin, par l'extérieur de la route, dessus, à plusieurs kilomètres de vous, peut-être à une dizaine de kilomètres, peut-être pas une dizaine parce que ça fait quand même très loin, on va dire à 2 kilomètres de vous, donc ça fait quand même loin donc, pour pouvoir les attendre, mais tu as à les voir, tu as l'impression qu'il y a une petite troupe, peut-être avec des carrioles, avec des animaux de trait, et quelques personnes tout autour qui ont l'air de marcher autour de ces carrioles. Tes yeux perçants te permettent de voir uniquement ce que je te décris, c'est-à-dire pas les couleurs, pas les têtes, pas ce qu'ils veulent ou quoi, mais ils sont en train d'arriver sur la voie dorée, donc sur la route que vous arpentez. Ils viennent pas forcément dans votre direction puisqu'ils viennent du sud et qu'ils sont en train d'arriver sur la route. D'accord. Ouais, je dirais aux compagnons, j'aperçois un groupe là-bas. Il y a l'air d'avoir des carrioles, puis ils ont l'air d'être entourés. Je sais pas si c'est des marchands ou s'ils protègent quelque chose. Ah bah finalement quand même, parce que la route était bien vide aujourd'hui. Ouais, c'est vrai qu'on était un peu isolés. Hein. Bon, après, c'est plutôt tranquille, puisqu'on n'a rien à redouter, mais je trouvais ça un petit peu déconcertant d'être aussi seul sur une route comme la Voie dorée. Moi, j'aurais imaginé quelque chose de très, 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 parcouru par beaucoup de monde. Ah ouais, Eh même bien, chose. pour que vous jetez tous un peu un regard vers là-bas, en fait, vous arrivez quand même à remarquer 2 choses supplémentaires par rapport à ce que je dis. D'une part, c'est qu'il y a au moins une vingtaine, voire une vingtaine de personnes qui ont l'air d'encadrer un peu ces carrioles. Et en plus, vous constatez qu'il y a qui sont en train de se poser aux abords de la route, de la voie dorée, donc de votre route. Ils sont en train de se poser, de mettre les carrioles et les bestiaux de manière à faire une pause tout comme vous. Donc il y a une vingtaine, même entre 20 et 30 personnes qui sont en train de s'affairer pour faire un campement. D'ailleurs, vous voyez 2-3 fumées qui commencent à s'élever. Eux, ils n'hésitent pas apparemment à allumer quelques foyers. Et donc ça, c'est sur la route qu'on a déjà passée, quoi. Non, c'est sur la route que vous allez emprunter. Regardez, c'est vers l'est que regardez Hortense, et c'est la route que vous allez prendre parce que c'est celle que vous suivez pour partir vers l'Arachimini. Ok. Donc, c'est juste pour vous donner ce détail-là. Il y a quand même beaucoup de monde. Hein.
Après, tu sais, pour une caravane, ils peuvent pas voyager à 2-3, ils font ça en groupe, quoi. Ouais, bah écoutez, on finit notre pause et puis Ouais, bon, on passons passe par là. Hein. Y a pas... pour leur demander s'ils ont des nouvelles. Votre Tu pause prépares ta se plus belle termine. chanson, Chess. Je suis toujours Il prête faut. pour ma plus belle chanson. Ah. D'ailleurs, je pense que ce soir, quand on sera posé, j'aimerais bien vous faire écouter quelques accords et quelques rimes et vous me dites ce que vous en pensez pour une future chanson. Ah oui, trop chouette. Vous reprenez, enfin vous rassemblez vos affaires et vous repartez tranquillement. Enfin tranquillement. Vous suivez la voie du coup, vous suivez la route. Ah oui, ça Faire semble ça. être une bonne idée, oui. Enfin, ils ont pas l'air... Oui. Ils ont pas l'air offensifs, ils ont pas l'air dangereux, donc... Venus chercher des ennuis, ils seraient venus directement vers nous. C'est ça. Très bien. Donc vous allez reprendre votre route après avoir fait votre pause. Vous remontez sur vos chevaux et vous commencez à avancer sur la voie et vous constatez ce que je disais, c'est-à-dire qu'il y a effectivement donc l'équivalent de 3 carrioles assez conséquentes d'une forme, on va dire pas forcément classique, peut-être une forme orientale ou en tout cas voilà qui viendrait d'une autre contrée par rapport à la vôtre. Vous remarquez qu'il y a des hommes d'armes qui sont un peu disposés de façon à surveiller les alentours. Et vous avez une batterie de personnes qui sont en train de manger, servies par d'autres. Voilà un peu le spectacle que vous avez devant vous. Une des particularités également que vous avez, c'est que quand plus vous vous approchez, donc quand vous êtes plus qu'à à peu près 1 kilomètre, toi Jasmine, tu remarques une chose, et je vais te l'écrire au cas où tu veux en faire part, on sait jamais. Cachetière, elle veut pas nous dire. Dis donc, je garde tout pour moi. Spence. Et on raconte quoi aux gens qu'on croise au fait sur ce qu'on fait et là où on va? Ce serait peut-être bien de pas mentionner quand même qu'on aille en Rachimini au cas où. Oh, tu sais, ils ont autre chose à faire, on leur dit vaguement qu'on part vers l'est, et puis voilà, quoi. Tu veux qu'on te donne une destination en particulier? Je sais pas. Par contre, dans la caravane, il y a l'air d'avoir des magiciens rouges de Tei. Sérieux? Où ça? Où ça? Oui. Tu regardes discrètement, hein? Ouais, alors au moment où Chess dit où ça, tu la vois qui cherche des yeux bien. Et d'ailleurs, la première chose que tu vois, ce ne sont pas forcément les fameux 10 magiciens rouges, enfin 10, pardon, pas 10, mais les magiciens rouges en question, mais c'est surtout 3-4 gardes qui se sont regroupés et qui vont pas vers vous, mais qui se tiennent à distance en vous regardant arriver. Et ils ont l'air habillés pas très chaudement. Plutôt tout en muscles, assez baraqués avec des haches, des épées, ils ont pas l'air commodes. Et du coup, je remarque les fameux Théiens dont parle Jasmine. Absolument. Au bout d'un moment, derrière, tu verras d'ailleurs une particularité que vous pouvez avoir devant vos yeux plus vous vous approchez, c'est que donc vous avez ce que vous pourriez assimiler à une garde rapprochée ou à des mercenaires, qu'en savez-vous, qui ont l'air de regarder un peu votre arrivée. Ça va nous poser des problèmes, des Théiens. Il paraît que ce sont des puissants magiciens. Ça pourrait Ils peut-être ont même nous des aider, non? Peut-être. Pas vraiment, parce que je crois que de mémoire, hein, de ce que j'ai lu, ils ont eu tendance à attaquer la Rachemini, enfin une ville rachéminienne. Donc peut-être On leur dit que, pas qu'on va en Rachimini alors. a priori, ils sont très opportunistes, donc peut-être si on paraît intéressant, peut-être qu'ils vont nous attaquer ou je sais pas si. Sois pas trop intéressante, Chess. Comment tu veux que je fasse ça? Je Enfin, sais c'est pas. moi, quoi. Dira Ah, Chess avec un grand sourire. En tout cas, même s'ils sont ennemis avec la Rachemini, c'est quand même mieux d'éviter de s'attirer leur foudre. Ça reste de puissants magiciens. Pour vous donner un petit détail, vous avez parcouru 1 kilomètre, il y a certains de ces... Bon, je vais donner le terme, hein, c'est des barbares en fait qui forment le cœur de leur armée, enfin en tout cas pardon, pas de leur armée, mais de leur protection, qui ont l'air de vous faire face. Ils sont maintenant 5 à vous regarder et derrière se dessine en fait, donc oui, une caravane hein, avec clairement des bœufs qui tirent des carrioles. Et, vous avez vous arrivez à dénombrer, hein, pour les meilleurs observateurs, 3 magiciens rouges puisqu'ils ont un rouge
vraiment écarlate, qui est bien visible surtout là où vous êtes, dans la plaine, machin. Et en fait, eux, ils sont assis sur des sièges qui ont été positionnés devant les foyers. Ils ont l'air de manger et ils ont autour d'eux des gens qui gravitent. Alors, vous avez des serviteurs, vous en avez certains qui ont l'air d'avoir des colliers en fer. Vous connaissez un peu ça, le principe de l'esclavage, qui les servent, qui sont plus ou moins à genoux à côté d'eux, tout en les servant, tandis que d'autres sont des serviteurs plus classiques. Vous avez également d'autres magiciens qui ont l'air d'être là, mais qui ne portent pas cette tenue rouge et qui n'ont pas le crâne rasé. Mais ils sont reconnaissables avec des habits plutôt gris, mais ils possèdent. Alors eux, ils sont assis par terre. Il y a vraiment un système de hiérarchie qui vous saute aux yeux. Où chacun a un peu sa place dans ce microcosme, si on peut dire. Je me permets de vous donner une petite image au cas où. De toute façon, si vous passez à côté, vous n'allez pas les rater. Ça vous permettra d'avoir un peu une idée. Parmi les trois, voilà. Ça, c'est un petit peu le rassemblement des gens. Donc dans cette image, vous avez donc les 3 Théiens que vous pouvez voir, qui sont donc typiques avec un crâne rasé et des tatouages sur le haut du crâne. Oui, vous avez donc une femme et 2 hommes, et vous avez des barbares qui sont de part et d'autre, qui ont l'air d'être un peu leurs gardes rapprochés. Il y a des exemples de 2 de leurs disciples, et derrière vous avez des serviteurs et des esclaves et les carrioles en question. Voilà un peu pour donner le contexte. Je vais quand même tiquer en remarquant les esclaves. Quand même froncer un peu les sourcils et bon, ne rien dire, mais quand même. Quoi. Ça ne me laisse pas de marbre. À votre approche, tout le monde aura levé plus ou moins la tête. La plupart de ceux qui sont proches des esclaves l'auront vite remise le nez dans la terre parce qu'on lève pas la tête aussi impunément. D'ailleurs, l'un d'entre eux se sera pris un coup d'une sorte de baguette en bois, j'allais dire, sur la nuque pour lui faire rabaisser la tête. Les magiciens rouges, les 3, n'auront pas levé la tête, ne se soucieront pas de ce qui se passe. Qui n'est pas forcément le cas que plutôt les autres magiciens, serviteurs et surtout les gardes, eux vous dévisagent et ne vous lâchent pas d'un cil. Certains ont la main qui est proche du manche de leurs armes. Du coup, juste faire un signe amical en passant, quoi, mais sans leur adresser la parole perso. Faire un signe de tête, mais voilà. Très bien. Vous passez à côté, petit folklore local, dirons-nous. Cependant, vous remarquez une chose qui est anecdotique par rapport à la présence de cette petite caravane théienne, qu'ils ont l'air de venir d'un chemin, ou d'une route en tout cas, qui n'est pas celle que vous arpentez, mais qui est une route d'une moindre importance qui a l'air de partir vers le sud. C'est un croisement auquel ils se sont mis très précisément, un croisement en T, votre voie, la voie dorée sur laquelle vous êtes, et ce chemin qui a l'air de partir plutôt dans une vallée contenue entre les chaînes de montagnes qu'il y a au sud. Si vous reprenez la carte que Jasmine possède et qu'elle vous a transmis, me semble-t-il, il n'y a pas si longtemps que ça. Vous pouvez constater ce fameux chemin qui a l'air de partir, qui s'appelle la petite route d'Ette. C'est un chemin qui part vers le sud, et c'est à peu près l'endroit sur lequel vous êtes situé à l'heure actuelle. Voilà. Je ne sais pas si ça peut être utile pour que vous ayez... Mais voilà, comme vous avez une carte, vous avez le droit aussi de vous rendre compte un petit peu du chemin que vous avez parcouru. Et donc de là où vous avez rencontré, voilà, c'est vraiment pour dire que vous rencontrez des personnes un peu particulières. C'est bien où qu'on est, j'ai pas bien compris, tu peux redire, pardon. La route en pointillé qui s'appelle la petite route d'Ette, la petite route en pointillé qui part avant Fente. Je sais pas si tu le vois sur... Ah oui, d'accord, ouais, je vois. Ok. Voilà. Et ben c'est à cet endroit-là, c'est cet embranchement-là. En fait, ils viennent eux manifestement de cette route, qui donc est une route qui part entre les 2 chaînes de montagnes là, qui sont les montagnes Tesquiennes et les montagnes au Dragon sur la carte. Et en fait, c'est cette route-là par laquelle ils sont arrivés, ils se sont posés ici. La dernière petite chose qui est encore une fois anecdotique, comme vous passez vraiment pas très loin, vous les entendez parler. Le langage qu'ils parlent est un langage qui, si on devait le rapprocher
rapprocher avec les sonorités de notre monde à nous, en fait, il est très proche de l'arabe. Il parle un langage qui est très proche de ce type de sonorité, en fait, quand ils s'adressent les uns aux autres. Alors, ils parlent plutôt entre mages, là, hein, que ce soit les magiciens rouges et les autres magiciens, ils échangent entre eux dans cette langue-là. Les autres ne parlent pas beaucoup. Mais voilà, du fait que vous soyez passé sans vous poser de questions, c'est à peu près ce que j'ai pu comprendre, sans intervenir et sans rien, finalement, au bout d'un moment, loin derrière vous, vous constatez que les fameux gardes qu'il y a autour de cette caravane seront rentrés dans le rang, se seront dispersés parce que vous ne constituez finalement pas une menace. Mais voilà, ils sont quand même alertes, se posent un peu des questions. Voilà, c'est la petite anecdote. Et c'est là-dessus que je vais demander à Jasmine de faire un petit dé de sang lorsque vous arrivez aux abords d'un fleuve qui est plus petit que celui que vous aviez traversé avec le bac, mais il arbore un pont conséquent qui passe au-dessus de lui. Très bien. Vous constatez, alors c'est vraiment toujours anecdotique, donc je vais vous le dire juste à l'oral comme ça, qu'il y a en fait un petit poste de garde qui est aux abords de ce pont. Il y a un endroit dans lequel, comment on appelle ça, une étable dans laquelle il y a plusieurs chevaux et il y a apparemment une petite garnison qui a l'air de vivre là, une petite garnison d'environ une vingtaine de personnes. Et aux abords de cette petite garnison, il y a également un relais, en fait, une auberge. Tout simplement. Vous arrivez là, il est à peu près 16-17 heures. Vous savez, en tout cas d'après la carte, que vous n'êtes pas forcément trop loin de Fente, sans y être encore arrivé, bien évidemment. Vous avez le pont qui se dessine juste derrière ce poste de garde. Ils sont habillés à la mode très occidentale pour vous. Vous n'êtes pas dépaysés, ils ont plutôt des couleurs qui rappellent les drapeaux que vous aviez et les fanions que vous aviez dans la ville de Telflamme. Donc manifestement, ça reste une garde qui est plutôt assujettie à Telflamme, même si vous êtes maintenant à près de 2 jours et demi, 3 jours de marche de la ville. Ils ont l'air d'avoir une influence en tout cas jusque-là. Bien évidemment, de la même manière, vous avez quelques gardes qui sont en train de se presser pour vous regarder avec une certaine insistance. En fait, vous êtes décrypté de la tête aux pieds avec vos 6 chevaux, je rappelle. Vous en avez un qui vous sert plus de bête de trait, sur lequel vous avez mis peut-être votre tente, vos affaires un peu plus lourdes. Et donc, vous continuez tranquillement votre chemin. Ils ne vous arrêtent pas plus que cela, en fait. Ils vous regardent passer. Ils ont l'air... après, il y a le relais aussi. Si vous me dites si vous voulez vous arrêter, intervenir, faire quoi que ce soit, n'hésitez pas à m'interrompre, hein, bien évidemment. Mais en tout cas, vous êtes passé donc du coup devant ce poste de garde et devant ce relais avant de traverser le pont. C'est un grand pont qui permet de passer au-dessus de cette rivière qui est la petite Hette. L'Hette étant le fleuve que vous aviez traversé la veille au matin, la veille après-midi. Là, vous commencez à passer cette rivière, vous commencez à arpenter toujours la voie dorée, mais qui traverse en fait de part et d'autre de plus en plus de hameaux, de villages qui sont entourés de champs, de pâturages également. Vous avez quelques vergers et vous avez de plus en plus, déjà vous allez croiser une patrouille qui vont manifestement qui vérifient que cette portion de route est sûre. Vous avez des paysans qui sont dans les champs. Je rappelle que vous êtes du coup en avril. C'est l'endroit où ils sont en train de... Alors ils ont déjà semé 2 mois plus tôt, mais ils sont en train pour certains champs de les arroser, d'enlever les mauvaises herbes. Donc ils les traitent. Et puis certains champs, ils sont clairement encore en train de planter des choses puisque ça va pousser entre le printemps et l'été pour pouvoir être récolté à la fin de l'été. Vous passez donc dans un endroit qui devient de plus en plus verdoyant. Ce qui est très étonnant aussi, c'est que, alors très étonnant, c'est moi qui m'extadie peut-être un peu tout seul, mais c'est que vous avez toujours des ruines qui sont visibles ici ou là, et que des fois, ça va être les ruines d'un petit village de paysans et que 2-3 maisons ont été retapées et forment un nouveau hameau, peut-être à côté ou ce genre de choses. Ça paraît
ça paraît un peu chaotique, malgré le fait que ça reste en pleine prospérité, en plein essor. Je rappelle, pour ceux qui possèdent de l'histoire, vous pouvez le noter dans votre tête, que c'est une zone qui a connu une guerre terrible. Il y a entre 10 et 12 ans. Il y a eu de nombreux ravages, une guerre, parce qu'il y a eu ce qu'on appelle la horde Twigan, c'est-à-dire des barbares des steppes orientales qui venaient de la désolation sans fin, qui sont donc des terres arides et des steppes de l'autre, enfin au-delà de la Rachéménie, donc vraiment dans l'extrême-orient, et qui sont venus avec une horde pour déferler sur l'Occident. Et donc, les terres de Teskienne ont été ravagées par cette guerre qui a duré plusieurs années avant qu'il y ait une coalition de nombreux États, notamment le Cormyr, mais aussi des Sambiens, des Valiens. Il y a eu des mercenaires dans tous les sens qui sont venus pour stopper et endiguer cette attaque. C'est pour ça que cette région que vous traversez, elle est quand même meurtrie. Il y a encore des cicatrices qui sont ici ou là. Mais la vie a repris ses droits, bien évidemment, que cela se passe. Quand même, hein. Cette horde Twigan, elle a fait de sacrés ravages dans le coin. Dira Chess en remarquant à nouveau les ruines. La horde de quoi? Twigan, les barbares venus de l'Est. Oh, d'accord. Je connais un petit peu l'histoire, mais surtout ce que j'en ai retenu, c'est qu'il y a eu une sacrée coalition des royaumes comme le Cormyr ou même les Ents qui se sont alliés pour arriver à repousser la horde Twigan. Mais peut-être que Jasmine en sait plus sur le domaine. Pardon? Elle est en train T'es de... encore en train de réveiller, toi, dis donc. Toujours tête en l'air. Vous parliez de quoi, hein? C'est la horde Twigan. Attends, je sors mes livres. Ah, ils sont fermés, tes livres, c'est ballot. Dans la sacoche, là, derrière toi, là, sur le dernier cheval. Ah, tu veux que j'aille le chercher pour te raconter? Ah bah ça serait gentil, oui. Je vais te donner le livre et comme ça tu vas le lire même, ce sera mieux. Oh non, là, non, c'est désolé, mais flemme. Hein. Il voulait une histoire. Je voulais que tu nous fasses profiter des connaissances que tu avais accumulées. Hors RP, traître. Alors, c'est j'ai pas dû écrire gentil, ça hein. quelque part. Ah ouais, c'est possible. C'était en quelle année? Ouf, qui sait. Alors, je vais faire un bref résumé que tu connais, Jasmine, que Merci. vous avez peut-être entendu un peu parler ici ou là. En En 1360. fait, vous êtes en 1373 et en fait, il y 13. Ah. Allô? Oui, vous m'entendez un peu mieux Ça ou pas? coupe un peu. Pas trop, c'est un peu compliqué. Merde. Bon, on retente. on verra bien. J'arrête de parler. Alors. Oh oui, non. Non, c'est fini. Non, mais c'est la horde de Twigan là qui pose problème. T'embête pas, passe à autre chose. Hein. Exactement. Pour un ordre d'idée, Jasmine, c'était il y a 14 ans et ils ont été arrêtés aux dernières vagues il y a à peu près 10 ans. Le roi du Cormyr y a participé et en fait, c'est juste pour te donner un ordre d'idée, mais même à tous, en fait, globalement, ils ne sont pas allés chercher très très loin. C'est l'équivalent de Gengis Khan qui est arrivé avec des hordes entières d'armées à cheval. Ce sont donc des Twigan, ce sont des peuples des steppes qui habitent dans des régions orientales et qui sont des maîtres cavaliers. Je rappelle, Faye et Chess, que vous en avez croisé un. Je vous rappelle Oui. que Zaitan était un Twigan. C'est ce qu'il vous a dit. Et, d'ailleurs, il avait une lame courbe au-dessus de sa cheminée. Et effectivement, l'idée, c'est que l'histoire des Royaumes oubliés a été imprégnée de cette idée que une horde de tribus qui ont réussi à se rallier les unes aux autres ont déferlé sous une seule bannière dirigée par Yamun Khan, qui était le grand Khan, c'est-à-dire le grand chef de cette horde, et qu'ils ont déferlé. Et leur but, c'était évidemment de s'installer, de récupérer des terres, de piller, de prendre tout ce qu'ils avaient à prendre sur place, à la Gengis Khan. Et donc, effectivement, ils ont été stoppés par une coalition de forces qui se sont entendues. Et donc, ces forces qui se sont entendues, alors je me permets de vous le décrire parce que ça plonge un peu le décor, parce que les mercenaires Zent qui ont été envoyés et qui se sont battus aux côtés des armées régulières du Cormyr, généralement, ce sont des ennemis jurés les uns pour les autres, mais pour cette occasion, ils se sont alliés et les mercenaires Zent ont été majoritairement des orques. Et c'est la raison pour laquelle, depuis que vous avez mis les pieds en Tesk, vous avez des orques
qui vivent parmi les gens. C'est qu'en fait, ce sont ces anciens mercenaires qui ont décidé de rester là plutôt que de retourner vers leurs anciens maîtres. Et du coup, vous avez une population qui s'est multipliée, qui s'est métissée avec aussi. Il y a beaucoup d'orientaux choux qui sont venus se métisser dans cette population, mais il y a aussi beaucoup d'orques qui parfois ont trouvé grâce aux yeux d'humaines ou de demi-orques. On donné comme je dis, ces peuples très hétéroclites. Et donc vous avez des terres qui sont marquées par des guerres, mais qui sont aussi marquées par un essor, par des peuples qui se sont reconstitués après ce déferlement. Donc voilà, c'est pour la petite histoire. Donc, tout ça, Jasmine, effectivement, tu peux le savoir, même ton personnage le sait, et tu peux tout à fait tenir là-dessus. Je me permets juste de replonger un peu le contexte, des fois que ça puisse vous servir, pour aussi donner un peu le décor dans lequel vous évoluez. Cependant, vous avez traversé donc la petite Hette, qui est donc cette petite rivière. Vous êtes en train d'arpenter la voie dorée pour pouvoir vous rendre vers Fante d'après la carte. Mais comme je l'avais dit précédemment, et comme vous avez pu le remarquer, quand il commence à y avoir des hameaux de villages qui permettent de cultiver, d'élever du bétail, c'est que vous êtes quand même non loin d'une cité qui commence à pointer son nez à l'horizon. Là-dessus, je vais vous placer. Vous croyez que c'est Voilà. Fante qu'on commence à voir? Après la carte, ça doit Vous être avez ça. au loin en tout cas, vous avez au loin une cité qui commence à se dessiner. Plus vous vous approchez d'elle, plus il y a du monde sur la route, sur les bords de la route. Vous avez des petits commerces dans un premier temps. Ça va être des paysans qui vendent un peu les récoltes comme ça sur le bord de la route pour ceux qui en ont besoin. Vous avez des caravanes qui passent. Vous avez pas mal de gens qui vont et viennent. Vous avez un réseau routier. Alors, c'est des petits chemins boueux. Hein. Là, on n'est pas sur la voie que vous empruntez. Mais fatalement, qui dit petite maison, petit hameau, ça commence à être de plus en plus fourni aux abords de cette ville. Une ville fortifiée qui se dessine à l'horizon devant vous, d'où sortent un certain nombre de foyers qui laissent présager une activité assez grande. Vous avez les dômes, structure centrale, souvent que l'on peut assimiler à quelque chose, à une structure où on dirige la ville et on dirige un peu la contrée. Les abords laissent entrevoir qu'il y a ce que l'on peut imaginer comme étant des faubourgs qui sont à l'extérieur de la muraille, dans lesquels vivent de très nombreuses personnes. Vous avez parfois d'anciennes ruines de maisons qui ont été rafistolées, ça se voit du coup, ça donne un paysage qui n'est pas forcément uniforme. On sent qu'il y a eu de la construction, de la destruction, de la reconstruction par-dessus, et donc un environnement très hétéroclite dans lequel vous êtes en train d'avancer. Et donc c'est une ville qui a l'air d'être peuplée. Là, vous n'êtes pas juste avec 5 personnes qui vont vous regarder. D'ailleurs, vous allez tomber sur des personnes. Alors, je n'ai pas besoin de vous refaire un dessin. C'est un véritable melting pot au croisement de très nombreux, peuples, de très nombreuses populations aux origines diverses et métissées ici ou là, ce qui fait que vous pouvez passer inaperçu au milieu autant une choue que des occidentaux, parce que vous avez de tout dans cet endroit-là. La ville qui se dessine devant vous, il y a quelques milliers d'habitants. C'est pas une très grosse ville, mais c'est une petite ville fortifiée. Ça dépasse quand même le stade du village, hein, clairement. Enfin, vous pouvez le voir devant vos yeux. Ceci dit, quand vous commencez à arriver aux abords de cette ville, le jour commence à décliner. Vous arrivez dans la soirée. Ça me paraît être un bon endroit pour s'arrêter pour la nuit. Oh oui, je pense qu'on peut trouver une bonne auberge, Ouais, hein. bonne taverne pour ce soir. Je m'attendais pas à ce que ce soit aussi grand, Fante. Tout, ou Fante. Je sais jamais, c'est Fante là. Hein. Je sais pas le prononcer non plus, c'est juste un nom sur une carte pour moi, mais en tout cas non, j'imaginais pas aussi grand non plus. Oui, je crois Ouais, que c'est Fante, c'est après qu'il y a Psante. D'accord, On est encore ok. loin, là, on a fait la moitié du chemin pour Psante. Ok, donc là c'est Fante. Ok, bon. Ça fait un petit endroit à découvrir en même temps. Et qu'on va pouvoir se ravitailler un peu, peut-être prendre quelques rations pour Ouais. le reste de la route.
Ouais, Donc ouais, effectivement, ça pourrait être depuis le petit matin, vous avez claqué une ration pour avoir mangé le midi, avoir mangé un peu le matin, avoir mangé un peu peut-être sur le chemin également. Vous pouvez compter, parce que à moins que ce soit chiant, hein, mais vous pouvez compter une demi-ration parce qu'il vous manque que le repas du soir techniquement par personne. Ok. Voilà. Ouais, j'en retire une aussi parce que. Ouais. On peut pas faire les poids 5. Ouais. Non, à manger un peu plus le midi. Ouais, on a bien mangé. Ah, voilà. Puis on a combattu le matin, donc on Fallait avait qu'on besoin de récupère Ouais, des reprendre des vous forces. étiez forces. fatigué. Puis il y avait le petit déjeuner, le second petit déjeuner, la collation de la fin de la matinée, puis Non. après le déjeuner. Ah non, et hein. puis- En fait, On n'a ce pas qu'on le s'est temps pas pour rendu ça. compte, c'est que elle arrête pas de manger sur son cheval. Ouais, c'est ça, mais c'est ça, quoi. c'est un cheval magique, donc elle peut, il n'y a pas de souci. D'ailleurs, merci encore pour Marguerite, hein. Elle m'est très Oui, c'est utile normal. pour le coup, hein. Mais et donc du coup, vous voulez qu'on essaie de passer la nuit à l'auberge et qu'on continue par après, ou on essaie de rejoindre une caravane ou quelque chose qui longerait la route ou... Je pense qu'on est aussi bien continuer de nous-mêmes, et puis on D'accord. peut se greffer si jamais on croise des gens sur la route, mais on a certainement un rythme plus soutenu que la plupart des caravanes, quoi. Ça marche. Bon, on n'a plus qu'à se trouver une bonne auberge. Voilà. Ouais, tu vas pouvoir jouer pour nous payer la nuit à l'auberge, peut-être. Ça peut se dealer. Profite-en, d'habitude, ils te demandent toujours d'être discrète. Ah, Pour une oui, fois, ils te moi, disent mais fais le show. carrément. Donc Mais carrément. voilà. Moi, je me suis dit, bon, je vais être discrète, je vais pas me donner en spectacle, mais si tu me donnes ton autorisation, mais, c'est ça, hein. Ouais, hein. Et ben, je peux le faire. Je pense que on devrait passer inaperçu ici. Enfin, je pense. Bon, ça se tente, et puis comme ça, si on a la nuitée gratuite, c'est toujours ça de prix. Mais oui. C'est une ville qui est assez conséquente, ce qui fait que vous avez beaucoup de tavernes, beaucoup de troquets, vous avez quelques auberges, vous avez ce très grand édifice au milieu qui, vous remarquez que c'est probablement un complexe qui comprend un très grand temple, plus probablement on va dire peut-être le centre de là où habite la personne qui dirige cette ville, peut-être un château, mais ça a l'air très luxueux, presque très riche. En tout cas, l'endroit, plus vous vous approchez de cet édifice au milieu de la ville, pardon. Il y a beaucoup de tavernes, beaucoup d'auberges. Cependant, vous avez un relais qui est sur les abords de la route principale, qui est manifestement une grande auberge que vous voyez. Vous avez des auberges un peu plus, on va dire, plus discrètes ou plus menues. Vous avez des auberges qui sont teintées d'une construction plutôt orientale, Extrême-Orient. Vous avez encore là beaucoup de choux qui y habitent. Vous croisez clairement, enfin, vous pouvez vous demander s'il n'y a pas un bon tiers de la population qui ne serait pas d'origine karatourienne ou Twigan ou de n'importe quelle contrée de l'Extrême-Orient. Tellement vous en avez que vous croisez dans les rues. Mais vous avez également donc beaucoup de personnes qui sont occidentales et vous avez manifestement beaucoup d'orques que vous croisez. Le premier sur lequel vous tombez, c'est tout simplement manifestement un sergent de la garde qu'il y a aux portes de la ville et qui filtre. Alors principalement ce qui est filtré, c'est ce qui pourrait être faire office de contrebande. Autant dire que vous, avec vos chevaux, avec vos 3 paquets qui se courent après, ça les intéresse moins que les caravanes qui trimballent pas mal de denrées. D'ailleurs, vous constatez que les faubourgs sont remplis de très nombreux caravaniers. Généralement, ce sont les caravaniers qui sont en attente d'être filtrés par la garde par rapport à ce qu'ils transportent. Parce que s'ils sont là pour du commerce, c'est pas un problème. Mais par contre, s'ils sont là pour pouvoir s'en mettre plein les poches à travers de la contrebande, là, ça pose problème. Donc voilà, vous avez également tous les types de personnes, des riches, des pauvres, des personnes louches, des personnes qui ont l'air illuminées, des personnes qui ont l'air tout à fait sympathiques et normales. Comme je dis, hétéroclite dans tous les sens du terme, cet endroit. Voilà. Et évidemment, pour rajouter par-dessus ça, de nombreux langages très différents, plein que vous ne connaissez pas, que vous ne comprenez pas, qui sont parlés ici ou là. Mais de temps en temps, vous entendez, enfin même finalement, relativement souvent, vous entendez quand même du commun qui est parlé avec des accents à couper au couteau pour s'entretenir sur du commerce, ce genre de choses, qui reste quand même la langue commerciale utilisée par la plupart des gens. Voilà, c'est pour donner le décor. Est-ce que vous choisissez si vous voulez faire des emplettes, vous me le dites,
Vous n'hésitez pas à m'en parler, si vous voulez aller quelque part, si vous voulez visiter, si vous voulez. Comme je dis, le jour est en train de décliner. Il y a des gens qui sont attablés à des auberges. Il fait assez frais, hein. Vous avez quand même une température qui est plutôt entre 15 et 20 degrés. Ça n'empêche pas une partie des gens. Alors, il y a des gens qui sont emmitouflés sous 12 couches parce qu'ils sont plutôt frileux. Puis, il y a des gens qui sont presque avec le petit juste au corps parce que c'est bon, il fait super bon cette saison. Voilà, c'est au choix. Je sais pas ce que vous en pensez, Chess. Tu peux peut-être avec ton nez pour trouver les bonnes tavernes, tu peux peut-être nous aiguillonner dans la direction que tu sens pour en trouver une pour ce soir. Puis après, je sais pas, on pourra, une fois qu'on en aura trouvé une, Moi, se j'aimerais bien faire un disperser tour si de la vous ville voulez. quand même. Ah oui, Ouais, mais moi, j'aimerais bien me balader pour voir. qu'on Mais ait je suis d'accord, trouver un point pour se un rassembler point tout de de même. chute. Je vais interpeller une personne qui a l'air fort bien habillée dans la rue. Un homme ou une femme? Peu importe. Alors, un homme beau, s'il y a un homme beau qui passe, voilà. Ou sinon, n'importe quelle personne fera l'affaire. Je ne vais pas faire la fine bouche pour l'instant. Alors, est-ce qu'il y a quelqu'un? Fais-moi un petit dé de sang, s'il te plaît. Allez, hein. Pas mal. Très bien. Putain, j'arrive pas tu arriveras effectivement à tomber sur quelqu'un qui a l'air plutôt d'être un marchand. Est-ce qu'il est en train de parler? Non. Je vais juste... Non, il n'est pas en train de parler pour le moment, c'est parce qu'en fait, Là, je fais l'improvisation de vous trouver une tête avec non, pour mais t'embête récompenser pas. le jet de synchro. Je rigole. C'est mon futur époux, c'est bon. Ah non, Je ça l'ai va pas retrouvé. recommencer. Tu vas me le dire, hein, si c'est ton futur époux. Quand tu t'approches de lui, l'homme te regarde et ses yeux s'illuminent instantanément en te regardant arriver vers lui, bien évidemment. Ceci dit, il s'illumine en regardant un petit peu autour de toi, hein, parce que tu es quand même accompagné Non, je les pousse. de personnes et d'autres. Alors, je les pousse. Oula, bonjour, belle inconnue. Vous. Ouf. Voilà, donc tu tombes. Pardon. Bonjour Alex. Bon, bah, Bertrand, je suis désolée, mais. Elle va rester là, c'est ça? Vous avez perdu 2 membres de votre compagnie. Oh là là. Évidemment, quand il commence à te parler, il va parler dans une langue que tu ne comprends pas. Oh, je vais parler en commun du coup et lui dire désolé, je parle pas la langue locale. Ah, ce n'est pas grave. Si tu restes suffisamment longtemps, je pourrais t'en apprendre un peu sur les usages de la langue locale. Ça serait avec grand plaisir. Moi, je Et, m'appelle Alex. Et toi, c'est quoi ton nom? Chessaril, chant d'oiseau. Enchantée de faire ta connaissance, Alex. Ça chante à mes oreilles. Est-ce que tu aurais du temps pour... Ah, mais je vois que tu es avec des amis. Non, mais oui, tout à fait. Mes amis et moi venons d'arriver ici Mhm. et on cherche un endroit cosy pour passer la soirée. Un endroit à nous conseiller, une auberge, quelque chose qui propose aussi des chambres, tu vois. Un endroit plutôt tranquille dans lequel on n'est pas trop dérangé. Parce qu'il y a des relais ici dans le coin, mais ce sont des relais où il y a beaucoup des gens, des caravaniers qui viennent. Vous risquerez d'avoir beaucoup de monde. Alors que peut-être une petite auberge plus discrète, plus tranquille, ça pourrait être... Ouais, ça me plaît bien ça. Ah bah écoute, je vais t'amener avec moi. Ah, peut-être une auberge où on pourrait déposer vos chevaux. Je vois que vous avez ce qu'il faut. Tout à fait, tout à fait. Il vous jette un regard aux 2 jumelles et fatalement vous avez quelque chose qui attire aussi le regard des gens, c'est que vous êtes identiques, ce qui est quand même quelque chose d'assez rare, mine de rien. Du coup, à ce moment-là, je vais lui prendre le bras comme ça et commencer à marcher. Prendre- L'occuper. Il était en train de penser à un plan à 3 avec des jumelles, des fantasmes. Alors, dis-moi, Alex, t'es Mhm. du coin? Je veux dire, tu es de Fante ou tu viens d'ailleurs? Ah, j'habite à Fante maintenant depuis 2 ans, effectivement. Je me suis installé ici à mon compte et j'ai voulu monter quelques business, mais en ce moment je suis entre 2 coups, entre 2 affaires, si je puis dire. Ah ouais? Hein, et c'est Mhm. quoi ton domaine? Disons que je suis un estimateur et très recherché par le temple de Wokin. Oui, j'estime les biens et j'essaye de donner une évaluation correcte. Et ça me permet du coup de faire un peu du commerce équitable entre les personnes qui vendent et qui reçoivent. Je suis employé généralement par des boutiques, par le grand marché de la ville. Et en ce moment, je suis un peu entre 2 eaux parce que je me suis un peu fâché avec mon ancien employeur, si je puis dire.
Mais Oh. peut-être que si vous avez des choses à vendre, passez par moi, vous aurez toujours les meilleurs prix. Ok, c'est noté. On n'y manquera pas. Et donc, du coup, c'est quoi l'auberge que tu me proposes? Que tu nous proposes? Oui. Alors, il va vous amener, effectivement, donc c'est un peu plus loin. Vous allez passer non loin de la place qu'il y a devant le grand temple de Wokin que vous avez devant les yeux à ce moment-là. Donc, cet grand édifice que vous voyez, en fait, c'est clairement. Ça fait office de maison de la monnaie, de grand marché couvert, de centre effectivement de négoce et également de très grands temples dédiés à Wokin. Vous avez un quartier commerçant qui est florissant tout autour, avec de très nombreuses boutiques. En fait, il va vous emmener dans un dédale de rues qu'il y a autour de tout cela pour pouvoir vous amener devant une auberge, à côté de laquelle il y a un espace dans lequel on peut confier les bêtes, bien évidemment, attenant à cette auberge, qui s'appelle l'auberge de la sieste des pieds. Oh, Il y aurait un fétichisme. Et non, c'est pour tu reposer veux tes transmettre un pieds. message, Alex? Chelou ton gars, Chess. Ouais, mais c'est pas L'auberge, grave. rues On sont, ira se les faire rues une soirée, quoi. sont, Voilà. les rues sont pavées, les lanternes commencent à être allumées dans la plupart des réseaux, des ruelles. L'image, c'est juste pour vous donner un peu une idée de à quoi ressemble la devanture de l'auberge. Ça s'appelle le repos la sieste des orteils ou des pieds parce que ça s'appelait le tout nap. Pour ça, Towel Nap, taverne. Je trouvais que c'était pas mal de faire ça. Et donc effectivement, il va vous amener devant donc une auberge qui a moins les relents d'un relais, d'un grand relais où il y a tous les caravaniers qui s'arrêtent, plutôt une auberge plutôt classique. Vous avez encore un peu le jour qui est présent, mais clairement il descend quand vous commencez à arriver près de cet endroit, les bruits inhérents à une auberge où il y a des gens qui sont installés. Ça a l'air très bien, ça. Eh ben, écoute, c'est parfait. Merci pour cette proposition. Il n'y a pas de souci, je t'offre quelque chose à boire peut-être. Vous venez d'où comme ça? De loin, de très loin. On vient de l'autre côté de la mer, des contrées du mi-temps oriental. C'est pas possible, vous venez de l'autre côté de la mer des étoiles déchues? Exactement. Vous avez fait un sacré chemin pour venir jusqu'ici. Installez-vous tous, installez-vous, je vous en prie, ce sont tes amis, c'est ça? Mes frères et sœurs, Ça a l'air de famille, non? n'est-ce pas? Dira Chess en se mettant à côté de Billy. Mhm. C'est une grande famille, j'imagine, assez protectrice les uns avec les autres. Alex, qu'est-ce que tu fais là? Dira une voix tonitruante de derrière son comptoir. C'est manifestement le tavernier. Je suis avec des amis ce soir, dira-t-il. On veut combien de chambres, les filles? Les gars. Un Enfin, barde est en train de jouer du tambour dans un coin. bien qui te pique ton rôle, Jess. Ouais, je sais, mais elle est Les délogée. gens. On prend combien de chambres, du coup? Dans un coin, effectivement, il y a un petit pupitre. Rovic, je viens juste avec quelques amis, là, s'il te plaît. Vous voyez qu'il y a donc le tenancier qui s'approche. Vous êtes ami avec Alex? On vient de le Alors, rencontrer. ouais, psychologiquement, j'essaye de voir si ça serait une bonne chose de dire oui ou une mauvaise chose. On vient d'arriver en Je, ville. je tente de sonder l'aubergiste du haut de ma sagesse à 6. Ah, c'est bien, tu peux... Ouais, ça te paraît cohérent. Ouais, carrément. On est des amis de Alex. Ah, des vieux amis. Ils ont besoin d'aide, alors je leur file un peu d'aide, tu vois, et ils cherchaient un endroit un peu tranquille et cossu. Et... Rappelle que t'as une ardoise ici. Si t'as pas envie que tes amis y payent, il va falloir que tu raques à un moment ou à un autre. Alors, ami, c'est un très grand mot, hein, soyons honnêtes. J'ai envie de dire que voilà, la rencontre s'est bien passée, c'est indéniable, ça match plutôt bien, mais après, de là parler de franche amitié et camaraderie, on peut encore attendre un petit peu. Hein. C'est une ceci demi-heure dit, qu'on le connaît, quoi. Donc, bon. Voilà. Mais un ceci peu dit, ton établissement a l'air totalement charmant, aubergiste. Et de ce fait, mes frères et sœurs et moi-même, on aimerait prendre congé ici pour la nuit. Tu vois, je me fous pas de toi, c'est des clients qui vont te rapporter un peu d'or, là. C'est quand même une bonne chose que je les ai ramenés. Bon, je me place alors.